Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose de nouvelles astuces pour le nucléaire dans le cadre de la préparation au concours commun pour l'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour l'année 2021, physique et chimie. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice de la faculté de médecine de Rabat 2015 qui est très intéressant. Donc allons-y à la barakatina. L'exercice est le suivant. Le noyau de sodium 24 de demi-vie 15 heures se désintègre en émettant un rayonnement radioactif et un noyau X2412. À l'instant t égale à 0, on injecte à une personne un volume V0 d'une solution de sodium Na24 de concentration C0. À l'instant T1, l'analyse du volume de 3 mm du sang de cette personne montre la présence d'une quantité de matière qui est égale à 2,5 10 à la puissance moins 9 mol de sodium 24. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 5 questions. Donc on va choisir la bonne réponse. Donc concernant la première question, le noyau X 2412 représente l'élément soit le magnésium, le néon, le fluor, l'aluminium. Deuxième question, la quantité de matière injectée de sodium est égale. Septième question, la quantité de matière de sodium restante dans le sang à l'instant T1. Quatrième question, l'activité radioactive du sodium restant dans le sang à l'instant T1 égale en becquerel. Et la dernière question, on cherche à déterminer le volume du sang de cette personne à l'instant T1. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à ces questions. Allez-y. Donc on va faire la correction. Pour la première question, normalement l'atome qui a le Z égale à 12, normalement c'est le magnésium. Donc la bonne réponse ici c'est A. Pour le néon c'est 10, pour le fluor c'est 9 et pour l'aluminium c'est 13. Donc le Z d'aluminium c'est 13, le fluor c'est 9, le néon c'est 10. Bon. Pour la deuxième question, la quantité de matière injectée de sodium est égale en mol. Donc normalement la quantité de matière initiale injectée c'est N0 égale c'est C0 fois V0. Le C0 c'est 10 moins 3 et le V0 c'est 5. On va convertir en litres, donc moins 3. Donc ceci est égal à 5, 10 moins 6 mol. Donc la bonne réponse ici c'est C. Pour la troisième question, on cherche donc voilà. Donc pour la troisième question, on cherche la quantité de matière de sodium restant dans le sang à l'instant T1. Donc normalement à l'instant T1, donc la quantité de matière N1 vérifie la loi de la décroissance radioactive, c'est-à-dire c'est N0 exponentielle moins lambda T1 égale. Donc N0 c'est 5, 10 moins 6 fois exponentielle. Donc le lambda c'est ln de 2. Donc c'est moins ln de 2. Pardon, lambda c'est ln de 2 sur T1 demi. Donc sur T1 demi fois T1. Ceci est égal. Donc le ln de 2 normalement, donc ils vous ont donné ici l'exponentielle de 0,7 égale à 2. Donc le ln de 2 c'est 0,7. Donc on va donner la valeur de chaque grandeur. Donc moins 10 moins 6. Exponentielle donc moins 0,7 fois le T1 demi, et le T1 c'est 4,8 divisé par le T1, donc T1 c'est 15.
Donc, je vais essayer de calculer ce rapport. Donc, vous avez 0,7, donc je peux l'écrire, c'est 7 fois 10 moins 1 fois le 48, le 4,8, je peux l'écrire, c'est 4, c'est 48, aussi 10 moins 1, divisé par 15. Ceci est égal, donc c'est 7. Donc je vais décomposer ces chiffres, donc fois le 48, normalement c'est 3 fois 16. Bien sûr, 10 moins 2, divisé par 15, donc 15 c'est 5 fois 3. Donc je peux simplifier par 3. Elle reste 7 fois 10 fois 16. Donc je vais calculer 7 fois 16. Donc ça va donner c'est 42. Donc 7 plus 4 c'est 11. Donc c'est 112. Ceci est égal à 112 divisé par 5. Et c'est la puissance moins 2. Et le 112 divisé par 5, donc je vais faire la division. Donc 11 contient 2, reste 1. 12 contient aussi 2, reste 2. Donc 20 contient 4. Donc ceci est égal à 22,4 fois 10 moins 2, qui est égal à 0,24. Et donc le N1 égale 5, 10 moins 6 fois exponentielle moins 0,224. Donc, dans l'aide calcul, ils vous ont donné que ln de 0,8, c'est à peu près moins 0,224. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins 0,224 égale à 0,8. Donc, ceci est égal, c'est 5, 10 moins 6 fois 0,8. Et le 5 fois 0,8, c'est 4. Donc, ceci est égal à 4. 10 moins 6 moins. Donc, la bonne réponse ici, c'est C. Pour la question 8, on cherche ici à déterminer l'activité radioactive. Normalement, le A1 à l'instant T1, bien sûr. Le A1, c'est lambda fois le nombre N1 à l'instant T1. Donc, et le nombre, normalement, donc ceci, le lambda, c'est ln de 2 sur Tn demi. Le N1, c'est la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro, fois Na. Et donc, on va expliciter ce calcul. Le ln de 2, normalement, c'est 0,7. Je vais convertir le T1 demi en secondes, donc c'est 15 fois 3600 fois le N1, on l'a déjà déterminé, donc c'est 4 fois 10 moins 6. Le Na, donc au lieu de l'écrire 6,02, donc il suffit de l'écrire c'est 6 pour faciliter le calcul. Voilà. Et on va essayer de simplifier ce calcul. Donc, ça, ici c'est 0,7. Donc, ici c'est 7 fois 4 fois 6. Donc, 7 fois... donc, je peux écrire 2 fois 2. Et le 6, c'est 2 fois 3. Après, on peut rassembler tout. Donc, 15, c'est 5 fois 3. Fois. Le 36, c'est 4 fois 9. Fois 10 à la puissance 2. Fois. Donc, vous avez ici 7 fois 10 moins 1. Donc, 10 moins 1 fois 10 moins 6, c'est 10 moins 7. Fois 10, 23. Donc, c'est 10 à la puissance 16. Donc, avec 10 à la puissance 2, donc on peut simplifier. Donc, il reste 14 ici. Voilà. On simplifie le 4 avec 4. Le 3. Donc, il reste ici 3. Et donc, il nous reste, c'est 7 fois 2. Donc, 7 fois 2 sur 5 fois 9, donc fois 3 fois 3.
Donc 10 à la puissance 14. Donc pour faciliter le calcul de ce rapport, donc je vais procéder comme ça. Donc ça c'est 14 divisé par 5 fois 3 fois 3. 10 à la puissance 14. Donc je vais diviser 14 par 5 premièrement. Donc 14 sur 5. Donc donc contient donc c'est 2, reste 4, donc 40, donc c'est 8. Donc c'est 2,8, ceci est égal, c'est 2,8 sur 3 fois 3. 10 à la puissance 14. Donc on peut écrire, donc c'est 28, 10 moins 1 fois 10, 14, donc 10 à la puissance 13, sur 3, ou bien si vous voulez sur 9. Donc on peut utiliser sur 9 directement. Et donc 28 sur 9, donc contient ces 2, donc c'est 3, pardon. Donc il reste 1, 10, donc c'est 1, donc il reste 1, aussi 10, 1, donc à peu près, donc ceci est égal, donc je peux faire comme ça, donc le 1 égal c'est 3,11 10 à la puissance 13 becquerel. Donc la bonne réponse ici c'est B. Pour la question 9, on cherche le sang, donc le volume du sang de la personne à l'instant T1 en litres. Normalement, on a dans un volume de 3 millilitres, vous avez une quantité de matière, donc vous avez dans un volume de 3 millilitres, donc 3,10 moins 3 litres, contient 2,5 10 à la puissance moins 9 mol. Et donc on cherche nous le volume total contient normalement dans le volume total la quantité de matière de Na c'est 4 10 à la puissance moins 6. Voilà. Donc ça on l'a déjà déterminé précédemment, donc je vais vérifier. Voilà, donc c'est 4 10 à la puissance, donc la quantité de matière dans le sang, restant dans le sang, donc c'est 4 10 à la puissance moins 6. Et donc, règle de 3, vous avez donc le volume égal, c'est 3 10 à la puissance moins 3 fois 4 10 à la puissance moins 6 divisé par 2,5 10 à la puissance moins 9. Donc on simplifie 10 à la puissance moins 9, ça va donner donc 3 fois 4 c'est 12 sur 2,5. Donc 2,5 je peux l'écrire, c'est 5 demi, donc sur 5 fois 2. Donc ça c'est 24 sur 5. Et le 24 sur 5 donne donc c'est 4, reste 4, donc 40 c'est 8. Donc ça c'est 4,8 litres. Et donc la bonne réponse ici c'est B. Donc voilà, c'est la fin de cet exercice. Bonne continuation, à la prochaine. Salam alaikum.